Purée, je vous ai pas du tout vlogué hier. Je vous avoue que journée classique quoi. Rien de foufou, je suis rincée. Oh. C'est dur. La séance d'hier en plus elle m'a déglingué les jambes. Hier c'était une séance full body. Et hier soir j'avais vraiment pas mal de courbatures dans les jambes et tout. À ma grande surprise, la séance de ce matin spéciale jambes. Ok, bah écoutez, franchement j'ai pris sur moi mais je serrais les dents. Je vais pas me plaindre parce que ça fait 10 jours, je suis trop contente. Enfin bref, là, tout ça pour vous dire que là dans mes cuisses ça chauffe énormément. Là je rêve d'aller me recoucher, mais genre c'est pas possible. Je crois que j'allais me faire un café. J'en ai pas bu là ces derniers jours. J'essaye de pas en boire tous les jours. J'aimerais bien réessayer le matcha. Franchement, la dernière fois que j'avais goûté, mon dieu, c'était quand? C'était l'année dernière ou c'était il y a un peu plus longtemps? Je crois que c'était l'année dernière. Non, c'était pas... ça va faire 1 an et demi, je pense. Mais bon, franchement, en fait, j'ai la flemme d'acheter un truc pour goûter et pas aimer. Je me dis, comment c'est possible que autant de personnes aiment ça et que genre moi, j'aime pas ça? Donc je me dis que soit je le prépare mal, soit il y a un truc qui cloche. Pourtant, j'aimerais aimer le matcha, mais genre, non, c'est pas possible. J'ai les cuisses qui sont en train de trembler. Je le sens pas là cette journée. La journée s'annonce tendue. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un chouchou et j'ai mis une pince. Oh, je m'auto-fatigue. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je crois pas, ça me dit rien. J'ai remis ma montre. En fait, j'ai remarqué un truc depuis que je la porte en fait. C'est que comme mon téléphone il est pas tout le temps dans ma poche, en fait mon nombre de pas dans la journée est faussé sur le téléphone. C'est pas le bon. Du coup, depuis que j'ai mis ma montre, je me rends compte en fait que je fais quasiment mes 10 000 pas. Allez, on va dire entre 7 000 et 8 000 la matinée quand je bosse. En fait, il me manque pas grand chose pour atteindre mes 10 000 pas dans la journée. Je suis assez contente parce que du coup, ça me fait un objectif en plus. Mais qui suis-je? Quelle personne je suis en train de devenir? Non, en fait, je vous avoue que là, je vais avoir quel âge là? 28 ans. Je vais avoir 28 ans au mois de décembre. Et mine de rien, la trentaine arrive. C'est pas demain, mais ça arrive. Et on m'a toujours dit, passer 30 ans... le corps, etc. il réagit plus de la même façon. Alors est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est la vérité? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je me dis que si je dois prendre des nouvelles habitudes, j'aimerais bien commencer à les prendre maintenant, quitte à que ça prenne du temps, mais au moins installer au fur et à mesure certaines choses pour pouvoir m'y tenir en fait. Parce qu'en fait, en gros, moi quand je veux trop de changements d'un coup, bah, je fais l'effet inverse en fait. Je change tout d'un coup. Et en fait après ça me dégoûte et du coup je continue pas. Donc voilà. Là c'est pour ça que je fais tout au fur et à mesure. Je vais essayer de m'y tenir. Il faut rester focus par objectif. Voilà, à chaque fois un. Il est 5h26. Voilà, moi je vais aller bosser et puis je vous reprends sûrement tout à l'heure. Aujourd'hui c'est mardi. Le mardi soir en général, la plupart du temps, mais ça peut arriver que non. On mange à l'extérieur en fait, tous les trois. Bon allez, j'arrête de parler. Je vais bosser. Je suis au bout du rouleau, mais complètement. Je vous ai pas pris hier, ni avant-hier en fait, je sais même pas quand est-ce que j'ai arrêté de vlogger. Là on est jeudi, hier, le matin je me suis réveillée, j'ai pas eu le temps de faire ma séance en fait. Écoutez, ça va faire 2 semaines que je suis dessus. Dans 2 jours ça fera 2 semaines. Franchement je suis très contente. Mais alors hier, vous voyez comme quoi quand je vous avais dit si je le fais pas le matin, je le ferai sûrement pas dans le reste de la journée. C'est exactement ce qui s'est passé. Je l'ai pas fait quand je me suis réveillée et du coup bah... j'ai pas pris le temps dans la journée après de faire ma séance. J'ai l'impression de parler bizarrement là. Hier en fin d'après-midi, début de soirée, là j'ai une douleur qui a commencé à arriver au niveau de la dent. Et c'est en continu depuis hier soir. Je vous jure, j'en en peux plus. Ça me fait affreusement mal. Et là depuis ce matin c'est encore pire qu'hier. Et plus la journée passe et plus la douleur est prononcée. Je vous assure c'est horrible. J'ai pris de l'Advil là depuis ce matin. Le seul truc qui me soulage dans ces cas là c'est le tramadol. Mais franchement... là aujourd'hui j'ai travaillé, le tramadol c'est pas possible quand je travaille. Là vraiment si c'est insupportable pour dormir, j'en prendrai un avant d'aller me coucher. J'avais réussi à avoir un rendez-vous chez le dentiste que lundi. Et c'est ça qui est génial sur Doctolib, c'est d'activer l'alerte, vous savez, de rendez-vous qui se libère plus tôt. Du coup j'ai rendez-vous demain et ça me soulage à un point, vous avez même pas idée. En espérant que demain ils puissent traiter... s'il y a quelque chose à traiter, je pense que oui. Depuis que j'ai accouché, j'ai un problème avec mes dents, c'est horrible, mais vraiment horrible. J'ai enchaîné carie sur carie sur carie sur carie. J'ai jamais eu ça de ma vie. J'ai eu 1 ou 2 caries quand j'étais enfant, genre avant de mettre mes bagues, donc ça devait être vers 10 ans. Mais dans mes souvenirs, j'en ai eu qu'une seule. Mais alors là, j'avais fait une rage de dents pendant vers la fin de ma grossesse. C'était horrible, surtout que j'avais pas le rose antibio, j'avais le droit qu'à du Doliprane. Donc je peux vous dire que c'était très long à supporter. Et depuis ce jour-là, ça arrête pas en fait.
ça n'arrête pas. J'ai passé quasi avant l'été 2 mois, quasi toutes les semaines chez le dentiste. Mon dernier rendez-vous chez le dentiste, ça devait être fin juillet, avant de partir en vacances, quelque chose comme ça. Et vous voyez là on est le 2 octobre je crois. Ouais, on est le 2 octobre et bah voilà, ça recommence. Les dents c'est vraiment douloureux, très très douloureux. En fait ce qui est très bizarre, j'avais fait une sorte de rage de dents avant les... Bah, c'était au mois de juillet, hein, en plein mois de juillet. En fait c'était une dent où c'est qu'il y avait déjà un onlay. Vous savez les onlays c'est le truc avant la couronne en fait, pour pas dévitaliser la dent. Je suis allée chez le dentiste et en fait j'avais pas de carie. J'avais vraiment toute la même sensation que j'ai là, mais encore en plus prononcée, au point où vraiment, là j'en suis pas à ce point là, mais je sens que si je traîne à aller chez le dentiste, parce que là c'est vraiment douloureux, mais allez, c'est supportable dans la limite où c'est que je fais pas trop d'efforts quoi. Parce que rien que le fait de parler ça me fait mal, de manger alors que j'essaie de manger de l'autre côté. Je vous dis même pas quand ça claque sur la dent. C'était des douleurs à vouloir me taper la tête contre le mur, mais vraiment ça remontait jusque dans le front. Je me rappellerai toujours que ce jour-là, j'avais tellement mal déjà, la journée était interminable et j'arrêtais pas de me dire mais je préfère 1000 fois accoucher. Mais vraiment, demande-moi d'accoucher 10 fois d'affilée plutôt que d'avoir cette douleur là. Il m'a dit en fait au niveau des gencives au-dessus là, bah, tout est relié en fait avec les sinus et tout. Et il me montrait en fait à la radio, ça se voyait que c'était comme des bactéries ou quoi au niveau de mes sinus. Et en fait ces bactéries là sont venues se loger dans la racine de ma dent. Voilà ce qui avait créé cette sorte de rage de dents on peut dire. Et là en fait, depuis tout à l'heure, je sens comme mon pouls qui bat dans ma dent. C'est horrible comme sensation. Du coup j'ai été regarder sur internet, ça s'appelle une pulpite apparemment. Je verrai demain. Là je vais aller me prendre une douche bien chaude, je vais me laver les cheveux. J'attends que la génoise qui est au four sorte du four. Je vous expliquerai après, mais je voulais vous dire, j'ai terminé le livre La femme de ménage hier, je l'ai terminé. Alors je l'ai commencé jeudi de la semaine d'avant et je l'ai terminé hier, donc même pas une semaine. Hier matin j'étais à la page 100 et quelques. Hier je l'ai dégommé le livre. Déjà j'en ai profité de la sieste de Miguel pour lire. J'ai lu pendant plus de 2 heures je crois. Il n'y avait pas un moment où je pouvais m'arrêter, j'étais là en train de lire. Et je me dis là si j'arrête, c'est que de mon ressort, genre si je connais pas la suite en fait. En fait si je veux savoir la suite, c'est juste moi qui dois lire, donc j'ai pas le choix. Et j'étais tellement entraînée dans le truc. Et que je lis. Et le soir on devait sortir, il me restait genre 50 pages. Tant pis, j'emmène mon livre dans la voiture, je vais essayer de le terminer. Finalement on est allé pour rien parce que du coup ça s'est annulé en cours de route. On arrive à la maison, il me restait 10 pages. J'ai dit attends, faut que je les termine. Je termine le livre et j'étais tellement choquée. Je m'attendais vraiment pas à ça en fait. Je sais pas si vous l'avez déjà lu ou pas, mais franchement je m'attendais vraiment pas du tout à un retournement de situation pareil quoi. Enfin bref. Je vais pas en dire plus pour ceux qui l'ont pas lu. Du coup j'ai commencé hier soir le tome 2. Et en fait, je vous explique. J'ai vu tout le monde parler de ce livre. J'ai vu l'engouement qu'il y avait autour. Je me suis dit bon je vais le lire et tout. Et je voulais surtout le lire avant que le film sorte. Parce que je pense que je n'ai jamais lu de livre. Déjà j'ai jamais lu tout court. Et j'ai surtout jamais lu de livre avant la sortie d'un film. Donc j'ai jamais ce truc de ah mais dans le livre j'imaginais pas ça et tout. Et du coup j'ai attendu de terminer le livre hier pour aller voir la bande-annonce. Et franchement je suis choquée. Parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Rien que dans la bande-annonce, je sens que ça va pas du tout être l'interprétation que j'ai eue moi. Que ce soit tant du physique des personnages ou toute l'histoire du livre en fait. Mais j'espère retrouver un jour un livre comme La femme de ménage, le tome 1 quoi. Parce que vraiment ça m'a pris du début à la fin. Et du coup je disais j'ai ma génoise au four parce que ouais on est jeudi, week-end chargé de fou. Demain soir on a des invités. Samedi on est invité à un anniversaire et dimanche on a l'anniversaire de mon neveu. D'habitude c'est ma soeur qui fait le gâteau pour mon neveu. Bah pour son fils quoi. Et là elle a pas le temps ce week-end, du coup elle voulait commander un gâteau. C'est moi qui devais m'occuper de ça. Je dis oui t'inquiète, pas de souci et tout. Et en fait je vais lui faire la surprise. Enfin je voulais lui faire, j'espère que je vais réussir. Parce que vu mon mal de dents franchement j'étais à 2 doigts de rien faire. Et comme c'est une surprise je me suis dit bah y a personne qui sera déçu. Parce que dans tous les cas personne n'est au courant. Parce qu'il est à fond sur un jeu là, ça s'appelle Brawl Stars je crois, ou je sais pas, bref. Du coup j'ai vu des inspi de gâteaux un peu sur Pinterest. Demain je monte le gâteau et comme ça bah voilà. Je le montrerai demain soir, je pense vraiment en fin de journée. Parce que c'est pour dimanche après-midi. Comme samedi on n'est pas là, je me vois pas samedi soir. Surtout si j'ai encore mal à la dent. Bon, j'espère pas parce que je suis censée avoir rendez-vous chez le dentiste demain. C'était juste un peu les news de ces derniers jours. Et oui, et ma génoise j'espère qu'elle va pas foirer parce que sinon je vais être obligée de la refaire demain. Ma recette c'est 8 œufs pour faire ma génoise. Je ne sais pas quelle mouche m'a piqué de mettre 6 œufs. Et je m'en suis aperçue genre bah c'est trop tard, j'étais en train de verser la préparation dans le moule. Donc je peux plus rien faire, je peux pas rajouter 2 œufs. C'est vraiment noté 8 œufs partout hein.
Je sais pas pourquoi, et dans ma tête c'était 6, du coup il y en avait que 6. Il reste 8 minutes pour que ça fasse 1 heure. J'espère que ça va pas rater. Bah voilà, c'est quand même mieux quand on n'oublie pas la quantité d'œufs nécessaire. Attendez, je vais vous le démouler et puis vous allez voir. Regardez-moi, c'est moelleux. Oh là là, je suis trop contente. Regardez, ça n'a rien à voir. Hein. Attendez, je vais vous le mettre côte à côte. À la même hauteur. Comme ça, il n'y a pas de triche. On est clairement d'accord que ça n'a rien à voir. Oh là là. Mais c'est parfait ça. Oh, je suis trop contente. Je vais le laisser là que ça refroidisse comme ça. Du coup, je sors de chez le dentiste. J'y retourne demain parce que du coup, il faut qu'il me dévitalise la dent. Et le créneau était pas bon là, donc je vais continuer mon tramadol jusqu'à demain. Et j'ai eu de la chance d'avoir un rendez-vous demain parce que sinon c'était mercredi soir prochain, voilà. Donc ma dent, faut bien, bel et bien la dévitaliser. J'ai repris un tramadol tout à l'heure. Je vous assure que tramadol plus conduite, c'est pas le meilleur combo qui existe, mais écoutez, en tout cas c'est ce qui me soulage le plus, même si ça fait... Là je sens plus une gêne qu'une douleur, donc c'est déjà ça. Donc affaire à suivre. Là, on va faire quoi là, Miguel? Le gâteau. Le gâteau? Oui. Oui. Avec qui tu vas faire le gâteau? Avec maman. Bon, pour l'instant, on en est là. Donc ça, c'est d'après tout ce bazar que vous voyez, c'est une crème au chocolat avec des Kinder Bueno à l'intérieur. Donc là, pour l'instant, j'ai fait ça. Je vais le laisser passer un peu au froid avant de faire vous savez, la crème autour et tout. Et encore que, je sais pas si je le fais maintenant ou plus tard dans la soirée. Ou même demain. Mais je crois qu'il faut le faire le jour même. Hein. Donc je le ferai peut-être plus tard. Voilà, à tout à l'heure petit gâteau. La table est mise, il manque plus que le plateau de fromage et de charcuterie qui est au frigo. Donc voilà, la petite table du jour, enfin du soir plutôt. Les pommes de terre sont en train de cuire, comme ça elles seront bien chaudes quand ils vont arriver. Et toi tu fais quoi? Bois de l'eau. Tu bois de l'eau? Ah si, ça se voit de ouf là. Regardez-moi ça. Tout là, ça se voit grave là, putain, j'ai envie de chialer. J'avais même pas ouvert plus la bouche pour parler. Hier c'était pas gonflé comme ça, mais je sentais au toucher, genre c'était un peu gonflé. Anthony m'a dit mais non c'est pas gonflé. Il me dit en tout cas ça se voit pas et tout. Et là je me suis... Déjà cette nuit, horrible. Horrible cette nuit. Oh. À part me shooter aux médicaments là, je fais rien d'autre, ça me saoule. Et ce matin je me réveille là, Anthony me dit ah oui effectivement t'es gonflé. Déjà je l'ai senti de ouf là. Et quand je me mets les lunettes, je sens parce que sur le bas de la lunette, je sens que ça touche ma joue en fait. Bref, on va essayer de se ressembler à quelque chose là parce que je sais pas à quoi je ressemble là mais je suis tellement blanche. Là je vais aller travailler. Je serais bien restée couchée là, je vous assure. Là, depuis hier, là, ça fait trop mal. Je pense que une fois sortie de chez le dentiste, après ça ira mieux, mais là déjà de voir ma gueule comme ça, putain j'ai envie de chier. Allez courage. Il y a pire, il y a pire. Soit je prends que du tramadol, soit je prends de l'Advil et du Doliprane ensemble. C'est le dentiste qui m'avait dit de faire ça, mais franchement, déjà ça met du temps à faire effet et au bout de 2 heures c'est comme si j'avais rien pris. Ce vlog il est complètement minable. Je suis désolée, j'ai envie de vous dire bienvenue dans ma vie quoi. Et puis c'est ça aussi, ça peut pas aller tous les jours hein. Mais franchement, des trucs comme ça j'en ai fait, mais alors gonflé du visage déformé comme ça là. Du coup j'ai terminé le gâteau, il me restera plus que la déco et tout à mettre dessus. Je suis deg de pas avoir fait ma séance ce matin. Déjà j'ai pris sur moi parce que hier matin j'étais vraiment pas dans le meilleur état non plus et je l'ai faite. Franchement là faut rien me demander. Fais-moi ça, je vous autorise à vous foutre de ma gueule hein. Clairement, c'est parti, souhaitez-moi bon courage parce que là je sens la journée chaotique. Allez, à plus. Je vous reprends là. J'allais clôturer ce vlog et en fait ça a été tellement une semaine de merde, mais clairement une semaine de merde, que je crois que ça mérite un petit débriefing de ma dent. Là je suis encore gonflée hein, ça se voit, beaucoup moins qu'hier, vraiment beaucoup moins parce que hier ce que je vous ai montré le matin après être chez le dentiste, et ben en fin de journée c'était presque 2 fois plus gros hein. Je vous ai évité ce passage là. J'ai super mal, genre là vous voyez ça par exemple de ce côté là je peux pas appuyer si fort que ça. Dans ma gencive là j'ai l'impression d'avoir un œuf, mais clairement c'est tellement gonflé à l'intérieur. Genre même quand je vais sourire,
Voilà, je peux pas ouvrir ma bouche plus que ça. En fait là déjà, tout ça, plus tous les médicaments que j'ai pris, ce week-end de dingue là qu'on a eu là, ça a commencé mercredi. Je sais plus où on était mercredi, bref. Et en fait, en rentrant, j'ai eu une douleur, paf, mais genre instantanée. Vraiment une très grosse douleur, qui fait très mal mais que sur le coup. Et après, plus rien. Jeudi, donc le lendemain, j'ai commencé à avoir plus une sensibilité dans la matinée. Sensibilité mais qui restait quand même gérable, c'était pas quelque chose de méchant encore. La journée de jeudi avance, et plus la journée avance, plus j'ai mal et plus c'est en continu. Et vraiment une douleur incalmable, c'est-à-dire que Doliprane déjà, même en temps normal, pour les petites douleurs ça me fait pas grand chose. Mais alors là, une douleur comme ça, je peux vous assurer que le Doliprane ça me fait absolument rien. J'ai tourné entre l'Advil et le Doliprane. Rien ne m'a soulagé, même en prenant les deux en même temps. Du coup j'ai retrouvé une boîte de Tramadol dans ma boîte à médicaments. Et je sais que pour ma dernière rage de dents c'est ce que j'avais pris. C'était pas miraculeux parce que normalement le Tramadol je crois que c'est toutes les 6 heures si je dis pas de bêtises. Moi au bout de 2 heures, 3 heures ça faisait plus effet. Donc c'était déjà toujours 2 ou 3 heures de gagner. Pris dans la nuit parce que du coup la nuit de jeudi à vendredi, la nuit de vendredi à samedi, impossible de dormir, ça m'a réveillée quand même assez régulièrement la douleur. On voit que c'est encore gonflé là, vous voyez. Il m'a piqué pour m'anesthésier localement là, je sais pas combien de fois. Il m'a fait les piqûres classiques dans la gencive, après vous savez il a piqué derrière, hein, à l'arrière des dents. Il commence à ouvrir la dent et tout. Et plus il montait et plus ça me faisait mal. Du coup il a dû piquer vous savez carrément à l'intérieur. Ça je vous assure que c'est pas la meilleure des piqûres qui existent. Mais bon, la piqûre c'est rien comparé à la douleur que j'avais à ma dent. Il m'a dévitalisé la dent etc. Et là encore, pas de la douleur, là c'est vraiment plus de la gêne qu'autre chose. Il y a certains moments de la journée où je vais avoir plus mal que d'autres. Donc voilà, mais dans l'ensemble ça va. Là je suis sous antibiotiques et un truc à base de corticoïdes ou un truc comme ça, je sais pas trop comment ça se dit. Et puis en espérant que ça aille mieux. Bon, ça va déjà mieux qu'hier, donc ça va, c'est que c'est sur la bonne voie. Le dentiste m'a expliqué que la douleur en fait que j'ai ressentie mercredi, vous savez la grosse douleur en une seule fois et qu'après j'avais plus rien, en fait c'est quand mon nerf est mort. Quand mon nerf a lâché, c'est la douleur que ça m'a provoqué. C'est pour ça qu'en fait c'était juste sur le coup. Sur ces belles paroles, moi je vais aller me coucher parce qu'il est déjà quand même les 23h45. Demain on attaque une nouvelle semaine en espérant qu'elle soit meilleure que celle-ci. Je vous dis à bientôt dans un prochain vlog.